Aujourd'hui, on va recouvrir les caissons de mousse acoustique, donc toutes les faces. Et ça se présente sous cette forme, hein, c'est une forme alvéolaire. Donc là, j'ai mon gabarit pour mon sub sur une feuille qui m'a été fournie. Je l'ai découpé, je vais le positionner par-dessus et je vais découper autour pour avoir quelque chose de propre. Et voilà, il n'y a plus qu'à retirer le disque et le présenter. On aura bien sûr le trou de l'évent. Donc voilà, les mousses sont coupées, mises en place, elles ne sont pas encore collées, hein. C'est simplement pour te donner le visuel. La planche de recouvrement, on va l'habiller également. Et du coup, on aura un caisson acoustique parfait. Ah, ma petite astuce, elle est basique, un pistolet à chaud. Je vais badigeonner des traits, je vais venir appuyer, et ce sera bien suffisant. Le but, c'est que la mousse, en fait, ne soit pas aspirée par les mouvements du sub. Donc, elle doit rester en position. Donc, on va faire des traits, et puis on va coller ça, et je te laisse suivre. Faut pas faire ça comme un gros cochon, un gros dégueulasse, il y a un sub, hein, donc on s'applique. Impeccable. Ouais, voilà, tout est collé, il n'y a plus qu'à remettre le caisson, le visser. Cette partie sera terminée. Pour les médiums, ça va être beaucoup plus facile. Il suffit de couper à la bonne dimension, la rentrer, la caler, et ça fait le job. Voilà, pour moi c'est ok. L'autre côté c'est ok aussi. Ça fait le job. Moi j'étais parti dans l'idée de tout capitonner, mais ça réduit trop le volume et j'aurais peut-être dû le calculer avant. Que veux-tu, c'est pas grave. L'important c'est que ce soit réversible. Donc je garde une mousse au fond, une mousse au-dessus pour tout ce qui est onde stationnaire et puis pour que l'air circule bien autour de l'HP, qu'on n'ait pas des contre-pressions parasites. Plutôt que des cosses, je préfère souder. J'ai préparé un fil en 2,5 carré que je vais venir donc du coup souder sur mon bornier. J'ai fait mes deux soudures, j'ai bagué mon positif et j'ai vérifié le serrage de mon bornier. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à relier les deux bobines. On va les mettre en 2 ohms, donc on va faire un branchement en parallèle. On aura une meilleure réponse du sub. Donc de ce côté, j'ai mis des cosses, une petite et une grande. Le plus, la grande, le moins, la petite. J'ai fait pareil des deux côtés. En fait, je fais un petit trou derrière mes caissons pour alimenter la petite enceinte. Alors, j'ai laissé pas mal de mou, hein. Bon, on va identifier droite-gauche évidemment. Et donc l'idée maintenant, ça va être de déballer, monter le petit ampli, le mettre sur une alim provisoire. Donc ici là, j'ai mon ampli chinois bas de gamme, hein, n'ayons pas peur des mots, 2.1. Donc il y a une sortie sub et deux sorties HP. Et je vois sur la doc technique qu'il faut que je reprenne le câblage de mon sub. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadé qu'il pouvait encaisser du 2 ohms sur le sub. Mais non, malheureusement non. Voilà. Adapted speaker, donc speaker adapté, 4, 8 ohms. Donc c'est cuit aux patates. Donc mon câblage en parallèle, on oublie tout. Et on fait un câblage en série. Donc voilà, modification de câblage faite. Donc la différence entre parallèle et série, c'est qu'en parallèle, on divise les intensités, donc on passe en 2 ohms. Parce que 4 et 4, du coup, en parallèle, ça fait 2. Et là, en série, on les additionne. Donc ça veut dire que j'arrive mon plus, je sors du moins, je vais au plus, et du moins, je ramène au bornier. Donc là, on a 2 bobines en parallèle. Donc là, on passe en 8 ohms. 4 plus 4 égale 8. Bon, du coup, voilà, correction faite. Ok, donc là, les fils des HP sont raccordés à l'ampli. Donc attention, subtilité, tu vois, le moins est à côté du moins, là. Donc tu as 2 fils noirs. C'est pour ça que c'est important de baguer tes fils si tu n'as pas différentes couleurs pour éviter
les courts-circuits acoustiques. Donc c'est quoi un court-circuit acoustique? C'est quand tu inverses la polarité des haut-parleurs. Ils travaillent en sens inverse et donc ça crée ce qu'on appelle un court-circuit acoustique. Ton rendu est très médiocre. Donc très important de respecter la polarité. Et fais attention aux épissures, que tu n'aies pas des fils qui viennent toucher les fils d'à côté. Parce que ça aussi, ça pourrait endommager le système et pourrir ton rendu. Donc là, il nous reste à brancher une alim. Donc j'ai commandé qu'est-ce que je dis? J'ai commandé une alim Minwell. Oh là là, c'est dur à dire. De 350 watts, dédiée pour cet ensemble 2.1. Je l'aurai que mardi. Donc je vais sortir la lime de labo. On va la mettre à 24 volts et comme ça, on pourra démarrer l'ampli. Bon bah voilà, hein, lime de labo branchée, 24 volts. Comme tu vois ici. Alors, donc ça fait vraiment bien le job. Hein. Alors forcément, j'enregistre avec un téléphone qui ne restituera pas ce qu'on ressent. Mais les basses sont bien présentes. Le son des focales est vraiment top. Je tourne le téléphone des fois que le micro vers l'enceinte. Pour moi, l'audio est validé. Bon, au montage de la vidéo, je m'aperçois que le rendu est dégueulasse en fait. Au téléphone est vraiment dégueulasse. Forcément, hein, c'était obligatoire. On enregistre un son avec un téléphone qualité plus que moyenne. La restitution du son peut pas être celle qu'on a physiquement, mais bon, voilà, je te garantis que les aigus, les médiums et les basses, franchement, super qualité. Bon, c'est pas très probant à la vidéo, mais voilà, le résultat est là, je suis hyper satisfait. On a un autre problème, tu sais, on en a parlé plus tôt dans la vidéo avec cette espèce de champ magnétique. Je vais te montrer ça. Allô Houston, on a un problème. On a un problème. Putain, le champ magnétique de dingo, quoi. Bon. Si je répète le truc rapidement. 20 cm, ça semble un bon compromis, quoi. Donc on a un champ magnétique jusqu'à cette hauteur important qui fait que je voulais mettre mes cartes Cernos, mais là il va falloir que je réfléchisse. Hein. Pas faire n'importe quoi. Donc le plan B, ça va être de mettre une plaque en tôle de 2 mm d'épaisseur tout au-dessus là du caisson pour réorienter le champ magnétique, pour le dissiper en fait, pour orienter le flux. Puis voir, essayer de surélever ma plaque le plus possible. Ah, c'est fâcheux. Hein. Bon, du coup, comme tu viens de le voir, hein, c'est la catastrophe. Donc voilà, comme je te viens de te le dire à l'instant, j'ai réfléchi à mettre une plaque en tôle, voire même 2 plaques en tôle espacées de quelques millimètres, voire 1 centimètre, pour essayer au lieu d'avoir un dôme de champ magnétique, essayer d'avoir plus un effet bombé de champ magnétique. Dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires, comment tu vois la chose, comment tu imaginerais une solution à ce problème. Moi personnellement, à part foutre zéro électronique au-dessus de l'aimant ou mettre une plaque en tôle, j'en vois pas d'autre. Bon, 2 esprits vaut mieux qu'un. Je te dis à très vite dans les commentaires et pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.